Bonjour Pauline, bonjour Denise. Bonjour, Monsieur Thiers. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Eh bien, pour cette émission, nous allons reprendre exactement là où nous avons laissé la dernière émission. Nous étions en train d'ébaucher en deuxième état une peinture. Nous avons fait ce qu'on a pu faire et on va essayer d'aller un peu partout. J'ai triché un peu, en attendant que la caméra se mette en place, j'ai mis quelques touches à droite à gauche. Ça va nous avancer. Donc, où est-ce qu'on en était? On disait que on commence par mettre une couleur, le fond, une deuxième qui se découpe, et puis une troisième qui va venir prendre compagnie. Donc, nous avons trois couleurs. Elles doivent vivre en harmonie. Et on va changer tant et plus de tonalité et de couleur jusqu'à ce que le ton soit juste, qui nous plaise. Donc, on va descendre encore un peu plus. Mais là, je vous avoue, contre mon gré, je vais mettre le poison. Je vais prendre le blanc et mettre un peu de blanc. Le blanc, où est-ce qu'on le met? On le met ici. On le met en deux parties. On met une partie ici et une là. Pourquoi? Parce que notre palette est divisée en deux parties. Les tons chauds et les tons froids. Les tons chauds, c'est ce côté-là, et les tons froids, c'est ce côté-là. Pourquoi je fais ça? Parce que si je veux mélanger des couleurs avec le blanc, je vais obtenir ceci, avec le bleu, avec le violet, encore violet plus clair, tout ça. Avec le blanc, je vais obtenir toutes sortes de teintes. Et je les étale tout de suite sur ma palette pour que j'ai le choix. Et quand vous faites votre mélange comme ceci, et vous avez ces tonalités devant vous, ça vous excite, vous saurez où aller et où chercher votre ton. Déjà, vous le voyez ici. Et vous le prenez, ça vous facilite votre travail. Au lieu de dire, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur et qu'est-ce que je vais... Étalez vos couleurs sur votre palette. C'est pour cela, je prends toujours le soin de prendre une grande palette. Prenez toujours une grande palette. Regardez toujours les choses en grand. N'entrez jamais par la porte de service. Allez par la porte principale. Voyez grand. Qui voit le grand, qui peut le grand, peut le petit. Prenez une grande toile. Prenez une grande palette. Prenez de larges pinceaux. Soyez en face de votre peinture dégagée et appliquez vos couleurs. Badigeonnez si vous voulez. Travaillez librement. Ne restez pas figé devant votre toile. Remuez. Vibrez avec votre toile, avec votre travail. Bon, alors, je mets le blanc. Le blanc, je vais en employer le moins possible. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous l'appelez le poison, le blanc. Le poison, parce que le blanc ravage toutes les autres couleurs. Il y en a trois sortes de blanc. Il y a le blanc de titanium, le blanc de zinc et le blanc d'argent. Le moins nocif, c'est le blanc d'argent. Je crois que j'en ai parlé dans une autre émission. Le blanc d'argent, et ça c'est un blanc d'argent, c'est le meilleur des blancs. Parce que le blanc de titanium, il met beaucoup de temps à sécher. Et comme il met beaucoup de temps à sécher, les peintures, les couches que vous mettez par-dessus, il sèche vite. Lui, il ne sèche pas. Pour sécher, il va prendre l'oxygène de l'air, il craque, il ouvre des fenêtres, des châssis dans la peinture qui est au-dessus de lui, et c'est pour cela qu'il y a des craques dans les tableaux, à cause de ça. Bon, ça c'est pour le blanc de titanium. Le blanc de zinc, il est l'intermédiaire entre les deux. Seulement, il jaunit et il fendit trop. Des fois, si vous mettez épais de blanc de zinc, vous allez voir, la touche tombe avec le temps. Tandis que le blanc d'argent, il est bon. Je ne dirais pas, mais seulement la mauvaise qualité qu'il a, le blanc d'argent, il mange les lacs. À la longue, il les dévore.
C'est pour cela, ceux qui emploient le lac, ils vont faire des glacis. Ça, c'est une autre question. D'ailleurs, voyez-vous, j'ai une lettre, je vais tout de suite vous en parler. C'est une lettre qu'un téléspectateur m'envoie et combien il a raison. Ce sont trois personnes qui me disent, mais monsieur, vous sautez d'une question à une autre. C'est vrai. Voyez-vous, j'étais en train de parler de ça, maintenant on est en train de parler du glacis. Pour quelle raison glacis? Parce que une question emmène une autre. Et tout est au fond, tout est à comprendre et tout est à connaître. Pourquoi pas? Ça va. Si on dévie un peu, on est toujours sur la palette, on est toujours dans les couleurs, on est toujours dans les mélanges. Mais il a raison parce qu'il me dit, on ne peut pas vous suivre. Et je lui donne entièrement raison. C'est pour cela que je vais essayer d'aller piano, parler doucement, ne pas faire le moins possible de saut d'un sujet à un autre. Mais ça, c'est important parce qu'on parle maintenant du blanc. Et le blanc, c'est un poison, il est vrai. Le blanc va manger ça. Et si vous prenez, par exemple, tenez, on va faire un petit exemple. On va prendre cet orange. Et on va prendre du blanc et on va le mélanger avec. Regardez qu'est-ce qui devient à la longue. Il devient pâle, fade. Regardez le ton ici, regardez là. C'est pour cela, quand vous voulez mélanger avec le blanc, prenez le jaune de Naples clair ou bien le jaune de Naples rougeâtre. Il va être beaucoup moins nocif quand on mélange avec surtout le jaune de chrome orange et le jaune orange. Et non seulement sur le jaune de chrome qu'il joue le blanc, mais sur toutes les couleurs en général. Et il y en a des couleurs qui sont fortes, comme par exemple le bleu de Prusse. Le bleu de Prusse que vous avez ici, c'est un bleu qui ravage tout. Il dévore tout à son passage. Il faut être bien expérimenté pour pouvoir manipuler le bleu de Prusse. Il faut avoir de l'expérience, n'est-ce pas? Et c'est à force de travail et d'expérience qu'on peut arriver à manipuler le bleu de Prusse. Il en faut un tout petit peu pour changer toute une couleur. Et il tend toujours vers le vert. Une belle couleur, mais attention, elle est dangereuse. Il faut avoir une bonne expérience pour ça. Alors là, je suis obligé d'employer le blanc. Pourquoi? Parce que je vais mettre une couleur ici. Ça, on va mettre quelle sorte de chemise? On va la faire claire, blanche. Pourquoi? J'aurai du noir. Ici, je vais avoir du noir. Je crois que je vais avoir du noir. Ici, un noir bleuté avec quelques reflets rougeâtres, jaune, ocre jaune, là, dans la chevelure. Et la chevelure, comme vous avez remarqué, j'ai donné de larges touches. Et je donnais de larges touches. Je vais revenir en troisième état. Et là, je vais travailler avec de plus petites touches. On commence, comme disait Corot, avec le tableau, on commence avec un balai, et on le finit, j'ose pas dire le mot, ce qu'il a dit, et on finit avec un poil de cheveux. Et il a dit autre chose, lui. Bon, bref. Alors, on commence toujours avec de grandes choses, de grands pinceaux, grandes palettes, tout ce que vous voudrez, et on finit en analysant les choses. Bon. Là, je prends encore un peu de mélange d'essence de térébenthine et d'huile, et je vais, tenez, j'ai ces deux couleurs-là, je vais faire ça. Et je prends un peu de brun, tout petit peu de brun là-dessus. Tenez, je fais ça, et je vais mettre ça ici, tiens, comme ceci. La même chose, je fais un mélange, et je vais mettre ici le blanc mélangé avec une autre couleur. Si ça dépasse, pas d'importance. Et comme vous voyez, je vais prendre encore beaucoup plus brun et je mets ici. Voilà. Et là, la même chose. Ça, c'est dans les ombres. Prenons encore une couleur plus foncée et mettons ça ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrive à avoir cette couleur et cette couleur. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici des harmonies. Ça, avec ça, ça se défend.
Ça, avec ça, évidemment, ça va se découper quand je vais mettre épais, comme ça, de clair sur le bout du nez, les lèvres, tout ça. Ça va avancer et peut-être aussi, bien sûr, je vais changer ça en plus foncé. Qu'est-ce que j'ai actuellement ici? J'ai une harmonie partielle. C'est-à-dire, il y a de l'harmonie entre ça et ça. Mais c'est partiel. On va revenir pour donner une harmonie totale. Alors, comme je vous ai dit, vous commencez toujours par mettre foncé. Vous travaillez foncé et vous allez clair après. Je vais continuer le blanc. Je prends le blanc comme j'ai choisi le blanc de ce côté-là parce que c'est dans les froids plutôt que dans les chauds. J'ai pris le bleu de Prusse. Bon, j'ai le bleu de Prusse. Je vais prendre une laque avec une couleur violette ici, et je vais prendre ça en même temps. Voyez-vous, je le réchauffe un peu quand même. Voyez-vous, je donne un gris. Parce que le blanc, dans les ombres, quand vous avez ce ton-là, il est beau, parce qu'après, vous allez mettre une couleur plus claire par-dessus. Et pourquoi je vous demande toujours d'aller gris, foncé, même si c'est blanc? C'est la seule et unique raison de ma palette. Voyez-vous, ma palette n'est pas blanche. Elle est grise. Je laisse toujours du gris là-dessus et je ne la peins pas en blanc pour mettre de nouvelles couleurs. Parce que mettre ceci en blanc, les couleurs deviennent bâtardes. Elles deviennent vulgaires, comme j'ai expliqué l'autre jour. Donc, le ton que vous mettez à côté de ce gris, vous avez sa valeur juste. Parce que si c'était blanc, et vous mettez cette couleur ici, elle change. Comme je vous ai montré l'autre jour, prenez une couleur, on a pris un carré de papier foncé, divisé en deux, un côté sur le blanc, un côté sur le noir, et les deux couleurs ont changé d'aspect. La même chose pour une couleur. Donc cette couleur-là, vous la considérez mieux et vous l'identifierez mieux, mais encore mieux, vous lirez mieux cette couleur si elle est posée sur un ton gris plutôt qu'un ton blanc. Et quel est le danger que vous avez quand vous faites ça? C'est quand vous mettez un ton sur votre palette. Ça, c'est blanc. Et vous mettez un ton rouge. Ah, le rouge, il est flamboyant. D'accord, il est flamboyant maintenant. Mais quand vous allez mettre le blanc avec sa couleur principale, là, ça va être terne. Donc, vous commencez, vos couleurs sont très belles, et plus vous comblez le blanc, vous comblez le blanc, vous allez voir que vos couleurs ternissent au fur et à mesure que vous mettez des couleurs, parce que vous supprimez le blanc. Donc, employez toujours une palette grise, et vous êtes plus sûr de vos tons. Okay. Pas? Bon, alors on continue. Vous prenez le blanc. Je vais prendre un blanc ici. Je ne le mélange pas. Il ne faut jamais prendre un blanc pur. Ça n'existe pas dans la nature. Mais je prends le blanc ici et je le mets là. Tenez, comme ceci. Je n'ai pas besoin de venir, mais c'est un blanc qui n'est pas blanc, parce que voyez-vous, j'emploie ici mon mélange. Je peux prendre une couleur comme ceci, et avec beaucoup de blanc. Voyez-vous? Et je peux mettre une couleur claire ici. La même chose là. Et quand vous mettez votre blanc, vous n'êtes pas obligé de respecter la ligne comme il faut. Allez-y, puisque vous allez mettre une couleur ici. Puisque vous allez revenir en deuxième état, troisième état, par-dessus ça. Vous allez avoir de très belles harmonies. Même si en faisant la peau, quand je vais revenir là-dessus, je vais faire une bonne étude là-dessus, vous allez voir que je vais dépasser un peu et je reprends avec le rouge et je découpe là où il le faut. Maintenant, vous avez quelque chose d'important que je vais vous donner. Le blanc, donc on continue, on va aller vite. Vous allez mettre votre blanc ici, du côté où ça, là c'est dans l'ombre. Ici ça peut être clair. Ici ça peut être clair. Et dépasser un peu, pas d'importance. Ça, c'est la chevelure qui vient par ici. Bon.
Alors, là, c'est la même chose, j'ai couvert ça un peu. Je l'ai couvert. La chemise, elle est couverte. Je la laisse. Pas besoin. Il vous serait possible encore de prendre, de faire des mélanges qui soient un peu fortes. C'est-à-dire, regardez ce que vous allez faire. Vous faites ça et vous prenez le brun avec un peu de rouge. Et vous pouvez aller ici, mettons, faire de ces places où vous voulez avoir un ton assez foncé. Vous le mettez, fait rien, allez-y. N'ayez pas peur, même ici. Voilà. Ça, c'est foncé. Vous le laissez tel quel, comme ça. Attendez, ça c'est des harmonies. Le plaisir que vous avez à faire un tableau, c'est de prendre des tons que vous avez composés et que vous déposez, n'est-ce pas, en hachure comme ça. Vous les laissez en attendant. Après, vous allez certainement reprendre votre sujet, vous allez reprendre d'autres touches et vous allez mettre par-dessus ça, ça va venir une fois que ce ton est sec. Là, vous allez encore repasser par-dessus et donner de plus belles harmonies. C'est de faire des contrastes à la fin que... Oui, oui, les contrastes, évidemment. Tout est affaire de contraste. Je vais revenir à une chose ici. Nous avons commencé ici. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, vous avez un ton qui est clair. Bon, on ne peut pas mettre un trait très foncé parce que ça fait une découpure. Je vais faire ici. De quelle couleur je vais faire ça? Attendez, je vais faire ça de la même manière. Je vais prendre cette couleur-ci, voyez-vous, je fais mon mélange avec beaucoup de jus. Tenez, et je vais faire ça assez sombre ici. Et vous allez comprendre pourquoi je vais vous indiquer pour quelle raison vous faites ça sombre. Donc, vous avez mis votre touche librement. Si ça dépasse, que ça dépasse. Ça c'est sombre, ça c'est clair. Pourquoi je fais ça sombre ici? Je vais prendre encore du noir. Et je vais mettre du noir ici. Voilà. Que la chevelure pénètre dans le fond. C'est ce que je voulais parler. C'est ce que vous voulez demander? Oui, qu'est-ce que vous voulez demander? Lorsqu'on fait un tableau, est-ce qu'il faut toujours faire les contours? Vous avez parlé de traits. Est-ce qu'il faut toujours faire le contour d'un tableau? Le trait, c'est justement la C'est lettre le qu'on a lue la semaine dernière, je crois, une personne qui demande les traits, oui, le dessin au trait, il y a le dessin au trait et le dessin en volume. Le dessin au trait, c'est-à-dire comme la caricature. Un dessin au trait et un dessin en volume, ça, je vais vous donner un cours spécialement pour ça. Et parce que vous êtes divisé en deux parties, ou l'un ou l'autre. Mais revenons à notre sujet. Pourquoi je mélange la tête avec le fond? Pourquoi les lier? Oui, pourquoi les lier? Oui. Parce que le fond et l'objet et le sujet lui-même ne font qu'une seule âme. Ils vont ensemble. Vous ne pouvez pas venir faire un dessin, dessiner ça au crayon comme ceci tout le tour et arriver jusqu'ici. On appelle ça un dessin fermé. Ah, un dessin fermé. C'est ça le dessin fermé. On parlait tantôt de dessin fermé. C'est ça le dessin fermé. Quand vous dessinez votre sujet avec un trait tout le long, ce sujet n'est plus, il est indépendant du reste de la composition. Donc, il vit seul, en exil, le pauvre. Il faut que le sujet communique avec le fond. Et comment on va le communiquer avec le fond? Hop, hop. La chevelure descend et meurt là-dedans. On ne voit plus la ligne. Ah, ça se fond dans Ça le se fond. On dit que cette couleur coule dans le fond. Coule dans le fond. Comme quand vous faites l'aquarelle, on parlera de l'aquarelle. Quand vous faites de l'aquarelle, vous mettez une couleur et quand c'est bien trempé, ça coule. La même chose ici. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que ce sujet coule dans le fond pour faire partie intégrante. Parce que ici, on va les découper. Ça va être bien découpé. Une partie est bien découpée, mais ici, ça va un minimum. Et après, la couleur reprend petit à petit et on voit que le sujet au complet
n'est-ce pas? Il coule dans le fond, ici, n'est-ce pas? Il coule dans le fond. On le fera plus tard. Ce qui veut dire que tous ces objets vont être cousus ensemble. Même, vous allez voir qu'il y a des moments où peut-être ici, ça va couler un peu dans ça. Il faut coudre vos sujets. Parce que en peinture, il y a ce qu'on appelle les vides et il y a les pleins. Quels sont les vides ici? Les vides, c'est le fond. Ça, c'est le vide. Ça, c'est le vide aussi. Ça, c'est le plein. Le sujet, ça c'est le plein. Évidemment, ça, c'est le plein. Et si on fait un vase ici, ça va être le plein. La table qui est là, ça, c'est le plein. Ça, c'est le plein. La table sur laquelle il y a ces deux fruits, c'est un vide ou un plein? Un vide. Bravo. Pourquoi c'est une table? Ça, c'est aussi, c'est un panier. Donc, il fait partie en plus du fond. Mais on l'appelle un vide parce qu'il joue le rôle du fond. Ça, c'est un vide, la table. Mais ce qu'on met sur la table, c'est un plein. Mais, M. Attier, quand une toile, est-ce qu'on peut laisser des coins blancs? Est-ce qu'on peut dire que c'est un vide à ce moment-là? Une Les toile, coins blancs? Des coins blancs, disons qu'on ne met pas de peinture remplie. Oui. Ben, écoutez, si la personne qui vous pose la question, je l'ai déjà dit, je crois, si la personne pose la question, ah, il y a un petit blanc ici, vous ne l'avez pas couvert, regardez comme ici celui-là, on ne l'a pas couvert, c'est un amateur, il ne connaît rien. Allez donc au Louvre, vous allez trouver les peupliers de Cézanne, entre les branches des peupliers, on voit encore la toile au Quai d'Orsay, vous allez voir ça, les peupliers. Vous allez voir entre les branches, on voit la toile. Couleur de la toile, il l'a laissée telle qu'elle. Pourquoi? Parce que ça répond. La couleur du chanvre ou bien du lin, tel que ça a été présenté sous sa main, le ton lui plaisait. Alors, il a accepté, il l'a laissé tel quel. Bon, alors ce que je vous ai montré ici, regardez, vous regardez ce sujet-là. Déjà, vous parlez du clair, vous partez du clair à l'obscur, et puis vous mélangez une couleur avec, et ce n'est que le deuxième état. Maintenant, quand on va prendre le troisième état, on va descendre petit à petit, on va finir par faire un tableau potable. Mais au fur et à mesure que je travaille, il faut que je vous explique. Parce que je ne vais pas vous expliquer chaque fois que vous faites un tableau, je vais vous expliquer comment il faut le faire. Je vais vous expliquer un tableau et ce tableau-là va vous aider à faire vos centaines et vos milliers de tableaux. Prenons le temps de vous expliquer comme il faut. Et puis, prenez les couleurs riches, mettez-les telles que telles. Moi, je crois que je reviendrai ici, mais très peu, moi, personnellement. Hein, je cligne des yeux et je vois le passage. Hein. Ça commence à dire quelque chose. Là, c'est chaud. Je vais aller avec ça. Peut-être non. Peut-être ici, je vais prendre un bleu. Je crois que ici, je vais prendre un bleu, moi. Ici. Tenez. Je vais faire ça ici, comme ça. De ce côté-là, je crois que je vais mettre cette couleur. Tiens, là, ça me vient. Je vais faire ça jusqu'au bout et que ça se mélange avec ça. Je ne veux pas mettre ça rouge jusqu'au bout. Et cette couleur qui est là, il faut qu'elle contraste avec quelque chose. Il faut que je trouve un écho, une réponse à cette couleur-là. Je m'excuse, je ne sais pas combien il nous reste encore de temps, mais j'aimerais parler aux téléspectateurs. Et je vais leur demander de m'écrire, parce que j'ai commis une erreur avec eux. J'ai omis de leur donner mon adresse afin qu'ils puissent m'écrire. Il y en a beaucoup qui sont arrivés à téléphoner jusqu'à chez moi et me poser des questions. Je les supplie de m'écrire à Vidéotron, technique picturale, Vidéotron 3565 Berry, casier 200, Montréal H2L 4G5. Donc, ce que vous voyez ici sur le moniteur, ça, ce n'est qu'une ébauche. Alors, cette ébauche-là, elle va faire partie. Pourquoi j'ai choisi? J'ai bien fait de choisir ce ton. Pour quelle raison? Parce que ce ton-là, il faut qu'il y ait un écho. Où est-ce que cet écho va être? Il va être là.
N'employez jamais une couleur rouge dans un coin et que cette couleur ne soit pas répétée ailleurs. Il faut toujours un rappel. Dans Un rappel. Il faut toujours les rappels. Le ton que vous avez là, je vais vous montrer que je vais le mettre quelque part ici dans les fonds. Ce que vous avez ici, on va le trouver là. Le vert que j'ai ici, si je mets un bouquet de fleurs, certainement ici, sur ce côté-là, je vais mettre un rappel. Quoi? Je n'en sais rien. Ça va venir. Le tableau, comme je vous ai dit, se fait au fur et à mesure. Heureusement que ça se fait comme ça, parce que, comme le tableau, on ne sait pas comment il va finir, c'est plaisant pour nous. Quand on sait notre but et on sait où on doit aller, on y va tranquillement. Mais quand on ne sait pas, on va à l'aventure, c'est plaisant. C'est plaisant. On va jouer, on va se déplacer, et selon ce que la nature nous présente, selon l'inspiration du moment. C'est ça. La plus grande joie pour un peintre, c'est de s'embarquer là-dedans sans savoir où il va s'arrêter, où il va se terminer. Parce qu'un tableau, comme je vous dis, il ne s'arrêtera jamais. Et quand est-ce que vous allez finir un tableau? Vous finirez un tableau quand vous le regardez et vous dites, tiens, oh, je ne sais plus quoi ajouter. Il est fini, votre tableau, momentanément fini. Oui. J'ai chez moi 350 à 400 tableaux en chantier. Quand est-ce qu'ils seront finis? Dieu sait, jamais. Le tableau que vous voyez ici, si je le fais, s'il est chez moi dans 1 an, 2 ans, il va être tout à fait autre. Il va changer. Donc, je remercie les téléspectateurs de leur attention et je vous remercie, Pauline et Denise. Et à la prochaine, j'espère. Et les téléspectateurs, écrivez-moi, je vais vous répondre. Et certainement, vous avez des problèmes. Et je vais essayer de les résoudre avec vous. Merci encore une fois et à la prochaine.